Ça faisait longtemps que nous voulions travailler avec François-Xavier Richard de l'atelier Dauphard et nous avons eu vraiment un coup de cœur quand nous avons découvert lors d'une visite dans son atelier ce carton-pierre. En même temps, dans ce choix de l'atelier Dauphard, nous voulions aussi continuer notre partenariat avec les maîtres artisans d'art du Val-de-Loire et pouvoir continuer cette collaboration et leur offrir un écrin pour qu'ils puissent s'exprimer et faire de notre lieu un lieu unique. J'ai monté l'atelier Dauphard il y a une vingtaine d'années. Au départ, on fait du papier peint à la planche. C'était l'idée de réhabiliter cette technique qui a disparu. Dans un projet tout d'abord écologique, je suis tombé sur l'idée du carton-pierre. Et on dit carton-pierre parce qu'il y a du papier dedans, ce qui la rapproche du carton. Mais c'est surtout dur comme de la pierre quand c'est sec. Ce qui est génial avec cette matière, c'est qu'on peut la travailler à tous les états possibles, en pâte, on peut la sculpter quand elle a durci, etc. C'est une matière intéressante par rapport à la société d'aujourd'hui parce qu'elle répond complètement à des préoccupations écologiques. Donc ça a été un peu l'interrogation de départ, mais surtout, j'ai découvert avec elle les propriétés d'une matière complètement incroyable. D'être ici, à l'appliquer d'une manière encore différente de celle qu'on applique en atelier, augmente encore le plaisir et la découverte dans ce projet sur un niveau de recherche important, puisque chaque mur est l'occasion de rechercher les possibilités de la matière, le geste avec cette matière qui nous habite beaucoup aujourd'hui. Et puis on est surtout super content de pouvoir le faire avec une confiance absolue. Et non, avec enthousiasme, parce que je pense que vraiment il va ressortir des choses, il va émerger des choses de la matière assez étonnantes. Donc ce décor, comme notre salle à manger est en 3 salons, il a été conçu comme un cheminement vers ce 3e salon. Donc tout d'abord, le premier salon se lie par rapport à la perspective avec le lustre, d'où ces cercles concentriques, ces cercles géométriques qui jouent avec le reflet du miroir et que l'on peut interpréter comme des soleils ou comme la naissance d'un univers ou comme des ronds dans l'eau. Donc la naissance des éléments. Ensuite, dans le 2e salon, pour que la vie naisse et se développe, il faut la forêt. Dans notre région, quoi de plus important que cette forêt de bouleaux, d'où ces bouleaux avec même ces petits bouleaux qui forment une perspective. Et puis, sur l'autre côté, la canopée de sureau, le sureau étant une des plantes phares, une des plantes signatures de la cuisine de Didier Clément. Et puis le 3e salon, quand on avance dans le 3e salon, là, le décor peut complètement s'épanouir dans cette prairie enchantée avec tout d'abord encore l'évocation de la Sologne avec une roselière et puis 2 plantes phares de notre cuisine, la rocambole, cette variété d'ail du XVIIe siècle, et l'angélique, la plante protectrice. Et quand, après cette profusion de plantes, cet épanouissement de plantes, quand on se retourne, on arrive sur la sérénité de la graine de paradis, avec donc la plante, les bulbes et ce bulbe ouvert trilobé dans lequel on trouve les fameuses graines. On souhaitait traduire aussi dans les éléments de décor de la maison, c'était vraiment intégrer toutes les notes végétales qui nous touchent de près, puisque l'angélique c'est une plante qu'on a redécouvert, qu'on connaissait juste sous la forme de fruits confits. Et là, c'était montrer un petit peu cette ombelle qui est un peu surdimensionnée, qui est comme un arbuste un peu protecteur. Je l'utilise dans des desserts, parfois aussi dans des infusions qui peuvent venir s'associer à des crustacés. Après, on retrouve un petit peu plus loin, ici la rocambole. Alors la rocambole aussi, c'est à la fois le roman de Ponceau du Terrail, mais c'est aussi pour nous surtout une sorte d'ail sauvage, un aillou, voilà, on peut le traduire comme ça, et qui viennent aujourd'hui ponctuer voilà, aussi certains assaisonnements ou voilà, donner des notes un petit peu exotiques ou solognotes, on pourrait les traduire comme ça. La graine de paradis, pour nous, est un des éléments, un des piliers de notre réflexion. Une épice qu'on a retrouvée voilà, à peu près une trentaine d'années et qui a toujours ponctué aussi voilà, mes assaisonnements. Alors je l'utilise notamment avec une recette de langoustine rôtie et avec un mélange qui s'associe à la graine de paradis, mais la graine de paradis est dominante. Et c'est aussi cette notion de rêve qu'on voulait
retraduire dans la maison au même titre que tous les éléments qu'on a vus de ce côté, avec la rocambole et l'angélique, et la graine de paradis. Et voilà, c'est quelque chose de mystérieux, c'est le voyage, le rêve, et c'est voilà, à travers aussi ce décor, ce que on voulait rajouter un petit peu dans la maison. Nous avons voulu concevoir ce décor comme un décor onirique. Nous voulons que le mangeur qui s'y installe puisse l'investir de sa propre imagination et surtout qu'il s'y sente bien.